Bonjour, c'est Claudia, hypnopraticienne. Voici comme promis dans ma première vidéo une séance thérapeutique pour les personnes hypersensibles traitant la blessure du rejet. Il s'agit là d'une des plus grandes blessures des HS qui a des conséquences importantes, voire même graves sur leur vie et sur leur santé. Comme les hypersensibles n'osent pas toujours dire ce qu'ils pensent par peur d'être rejetés ou par peur de blesser les autres, ils peuvent avoir souvent mal à la gorge, ils peuvent développer des allergies s'il y a des situations difficiles à vivre pour eux. C'est le signe que quelque chose les irrite et c'est à voir quand cela est apparu pour comprendre l'origine. Ou alors, il y a des maladies de la peau si les conflits sont plus graves. S'ils ont des problèmes respiratoires, des sinusites, c'est le signe que quelque chose ou quelqu'un les agace en les empêchant de respirer. Le foie peut être affecté aussi car il n'arrive plus à éliminer les toxines, le symbole des émotions bloquées. Et puis une digestion difficile leur montre qu'ils n'arrivent pas à digérer ce qu'ils vivent. Le reflux gastrique, par exemple, est fréquent aussi chez les HS, c'est que leur environnement est trop acide pour eux, ils ont besoin de douceur. Le hypersensible est fréquemment sujet à des crises d'angoisse. Il peut avoir des phobies et certains renvoient à sa difficulté de s'intégrer et à la peur de se sentir rejeté. C'est le cas de l'agoraphobie, par exemple. Et il peut y avoir beaucoup d'autres signaux d'ordre physique qui leur montrent où se situe le problème. Si c'est votre cas et que vous avez une souffrance physique, la première chose à faire, c'est de penser au plus gros stress que vous ayez et c'est à ce niveau-là que vous pouvez essayer d'améliorer les choses en libérant vos émotions. En fait, plus le conflit qu'un hypersensible vit est puissant, plus le signal est important. Il faudrait voir aussi la relation avec le parent du même sexe, car si les os sont troubles de ce côté-là, s'il y a des émotions cachées, la révolte, une forte colère pour s'être senti rejeté par ce parent, cela peut se traduire par une maladie plus grave. Alors le plus simple à faire en parallèle avec le traitement médical, disons au niveau émotionnel, c'est d'écrire une lettre à ce parent pour dire tout ce qu'il n'ose pas ou qu'il n'a pas osé lui dire en face. Et juste le fait de libérer les mots qui restent bloqués en travers de la gorge, ça va libérer. Voilà. La séance que j'ai préparée pour aujourd'hui, pour les personnes hypersensibles, même si c'est pas personnalisé, peut les aider à éliminer aussi les valises trop pesantes et inutiles. Ça sera pour aujourd'hui, donc, pour la blessure du rejet. Après cela, j'envisage à faire une séance qui traitera la blessure de l'injustice. Il y aura une autre séance pour éliminer la colère, aussi pour éliminer la négativité. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner pour être informé quand ça sera publié sur YouTube. Et si vous sentez que c'est nécessaire, vous pouvez refaire la même séance une ou deux fois, mais pas avant une semaine, c'est mon avis. Parce que je pense qu'il faut laisser le temps à votre inconscient d'intégrer les changements et d'agir. Avant de commencer, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore testé l'hypnose thérapeutique, il faudra peut-être savoir à quoi vous attendre. Voilà, si en cabinet j'utilise la régression par hypnose, pour vous, j'utiliserai l'hypnose ericksonienne. Vous allez donc être amené dans un premier temps à vous relaxer. Ensuite, il y aura une métaphore, une petite histoire à écouter qui parlera à votre inconscient et une visualisation créative vers la fin. Il vous faut juste un endroit calme et confortable, de préférence un canapé ou un lit pour être bien allongé, éventuellement des écouteurs ou un casque et environ 45 minutes rien que pour vous. Assurez-vous donc de ne pas être dérangé. Et n'hésitez pas à cliquer sur pause,
maintenant si vous avez besoin de temps pour vous préparer. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Respirez profondément. Observez la poitrine, le ventre qui se remplissent d'air en inspirant. Observez l'air qui sort en vidant vos poumons. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. Très bien. Inspirez et expirez. Vous ne devez rien faire, rien que de respirer et être là, conscient de votre propre présence. Respirez. Ça fait du bien de laisser de côté tous les soucis, tous les problèmes, toutes les préoccupations. Vous pourriez imaginer que vous les déposiez dans une boîte en carton ou peut-être dans la pièce d'à côté. Et en terminant cette séance, vous serez libre de décider si vous les repreniez ou pas. Peut-être même que certains vont disparaître comme par magie. Mais revenons à vous. Savez-vous que pour un hypersensible, les paupières remplacent les meilleurs objets de méditation? C'est parce qu'elles sont toutes fines, toutes douces. Et c'est cette douceur qui aide le mieux les hypersensibles à se détendre. Vous pourriez tester cette sensation de douceur qui détend. Pensez à vos paupières. Vous pouvez libérer toute tension. Ressentez vos paupières relâcher. Et quand vous allez les sentir se détendre totalement, vous allez pouvoir transférer cette sensation de relaxation bienfaisante dans tout votre corps. Maintenant, en commençant par vos pieds, relâchez. Ensuite, vos genoux, détendez-les. Vos jambes se reposent, une plus lourde que l'autre. Et si votre jambe gauche s'est relaxée avant la droite,
Ça sera votre bras droit qui va se détendre après le bras gauche. Et détendez maintenant votre ventre. Oui. Et maintenant votre poitrine, vos épaules. Très bien. Votre nuque se relaxe aussi. Et vous détendez maintenant votre tête. Vous vous assurez que vos joues sont bien détendues et que le maxillaire se décontracte, tout comme votre front qui se détend paisiblement. Très bien. Et pour vous aider à vous sentir encore mieux, encore plus relaxé, de plus en plus détendu, je vais vous inviter à descendre avec moi 10 marches. 10 marches qui vous amèneront aux profondeurs de votre être, là où vous êtes en sécurité, là où vous êtes si bien. Une marche et vous faites un premier pas. 2 marches. Descendez lentement. 3. Plus profondément. 4. De plus en plus à l'intérieur de vous. 5. Très bien. Continuez. 6. Vous pourriez avoir déjà une sensation de légèreté. Certaines commencent même à ressentir une douce joie. 7. Car le contact avec votre inconscient est de plus en plus puissant. 8. Vous êtes en parfaite sécurité. 9 marches. Vous y êtes presque. Lentement. Et descendez. 10. Voilà. C'est très bien. Vous pouvez baigner maintenant dans les eaux paisibles de votre être profond. Pendant que moi, je vous raconterai l'histoire d'un petit enfant tout mignon et innocent qui était tout excité
a l'idée de jouer dans une pièce de théâtre. Dans la salle des costumes, avec ses collègues d'école, il cherche, tout joyeux, un costume pour son rôle d'acteur. C'est une pièce improvisée. Il peut donc choisir ce qu'il a envie d'y mettre et le personnage à interpréter aussi. Il regarde ses amis qui courent vers la penderie. Il y a des costumes de guerre pourvus d'armure. D'autres choisissent des déguisements avec des grosses carapaces. Mais il ne se sent pas du tout attiré vers ça. Il y a un coin discret qui le fait s'égarer des autres. Et il se tourne dans cette direction-là. Il voit des tenues colorées, joyeuses, et il y a une en particulier qui le séduit. Un costume blanc en peluche, tout doux, tout fin. Il décide de faire autrement, de prendre un rôle différent de celui de ses camarades, pour apporter une touche de douceur. Il sera un petit ours polar. L'enfant s'habille, il aime bien et il se sent bien à l'intérieur. Il y aura certaines qui ne vont peut-être pas aimer ce qu'il a choisi d'être. Mais il s'attend à ce que la plupart de ses collègues le remarquent vite, qu'ils l'accueillent joyeusement et qu'ils apprécient son choix. Avec enthousiasme, il va retrouver ses camarades sur la scène. Mais il est un peu troublé en la découvrant. Les personnages et le décor composent un paysage triste, grisâtre. Des tortues gigantesques, des dragons. Il voit aussi des soldats qui se jettent sur tout ce qu'ils rencontrent en criant « c'est la guerre ». Il voit des sabres et des armes de guerre s'agitant dans tous les sens. Le petit hésite un peu, mais il se donne du courage et il se lance sur la scène en se disant qu'il réussira à aplanir les conflits entre ses amis. Il sera le pacificateur. Plein d'audace, notre héros avance en cherchant une idée pour intervenir. Mais il est pris d'assaut et se retrouve au beau milieu d'une guerre dont il comprend rien du tout. Le petit n'a pas de texte adapté à cela. Il ne trouve aucune réplique. Il ne voit pas comment s'adapter au scénario que ses collègues ont créé. Et il se sent de plus en plus seul et inefficace. Ses copains, devenus méconnaissables dans leur déguisement de scène, se donnent à fond dans le rôle de bons soldats. Le petit ours blanc se fait frapper de tous les côtés. Il tombe, il est blessé et en luttant pour se défendre, il oublie que c'est juste une improvisation. Il regarde autour de lui et il tend la main en espérant que quelqu'un viendra l'aider à se lever. Sa fourrure l'empêchait de bouger aisément.
mais personne ne s'arrête, personne ne le voit, comme si il était invisible. La peur l'envahit de plus en plus et il est en colère. À un moment donné, dans la pénombre, il voit quelqu'un s'approcher. Ça ressemble à une tortue qui traîne une grosse carapace. Elle se dirige vers le petit ours blanc. Avec sa carapace épaisse, la tortue géante pourra l'aider à se remettre sur pied et surtout à se protéger. Mais son cœur est brisé. Celle qui aurait pu le soutenir commence à rigoler. C'est quoi cet animal ridicule? Un ourson blanc ici? Réveille-toi, gros nul. On est au beau milieu d'une guerre. Tout le monde se bat pour gagner la couronne, le sceptre, le pouvoir. Tu as mal choisi l'endroit pour te promener. Tu ferais mieux de t'en aller. Tu n'as pas ta place ici, lui cria la tortue. Le petit ours polaire s'est senti anéanti. La couronne, il n'avait que faire de ça. Le sceptre ne l'intéressait pas et le pouvoir non plus. Il voulait apporter la beauté, la douceur, la paix. Des milliers de pensées lui bombardèrent la tête et plein de sensations, une plus inconfortable que l'autre l'envahirent. Notre héros regarda avec amertume son beau pelage si sale et abîmé. Il a dû être blessé dans l'affrontement car il avait très mal et s'en voulait d'être si différent des autres. C'est mieux de suivre le courant, faire comme les autres, d'être comme eux, se disait-il. Je suis un bon à rien. Ces troubles réflexions furent brusquement interrompues. À côté de lui, quelqu'un tombe. Le petit ours le soulève et puis le regarde s'en allant en boitant silencieux. Un autre soldat est blessé. Avec sa patte toute douce, il essaya de nettoyer sa plaie. Comment les autres ont-ils pu lui faire ça? Mais le soldat, une fois ressaisi, se leva en s'appuyant brutalement sur ses épaules et lui envoya un coup de pied, le frappant en plein dans sa petite poitrine. Paralysé par la douleur, notre ourson perdit connaissance. Il ne se rappelait pas depuis quand il était là, allongé, quand il ouvrit à nouveau les yeux. Il n'avait pas de souvenir non plus. Il regarda son corps. Un petit ours polaire. Oui, il se rappela maintenant avoir essayé d'aider quelqu'un, lui soigner une lésion. Oui, c'est cette personne en échange qui l'avait frappé. Mais pourquoi? Il voulait juste aider. Il avait mal aussi, mais il voulait éviter à cette personne de souffrir, c'est tout. Quelle injustice! Comment est-ce que quelqu'un pouvait être aussi cruel, sans cœur? La douleur physique et le supplice psychique l'ont meurtri. Avec les dernières forces, se traîna dans un coin pour se mettre à l'abri. Il resta là un bon bout de temps, respirant avec beaucoup de difficulté. Non, il ne voulait plus se montrer. Non, il ne voulait plus rien voir. L'ourson blanc se blottit contre un mur et ne bougea plus du tout, comme si il ne voulait plus exister du tout.
disparaître pour ne plus sentir la souffrance du son être qu'il détestait. Quelle douce pensée! Seulement si ça pourrait être possible. Il ferma les yeux en souhaitant ardemment s'échapper de là et se volatiliser. Des ombres effrayantes continuaient à bouger frénétiquement, désorganisées, en faisant un bruit infernal qui les aspérait. Le petit ours avait l'estomac noué. Sa poitrine lui faisait terriblement mal et sa gorge était douloureusement serrée. Ça ne pouvait pas être vrai, ce cauchemar. Non, ça ne pouvait pas être la réalité. C'était ça, c'était sans doute un cauchemar, rien qu'un rêve. Il allait se réveiller et il tâcherait d'oublier vite cette expérience. Oublier le rêve, la réalité. D'un coup, il y eut comme une sorte de révélation, juste un flash. Il continuait à observer ce tableau désolant, ressentir son corps endolori. Il entendait les bruits incessants du plus fort au plus subtil. Tout se mélangeait de façon très intense avec cette odeur de moisi du coin où il s'était niché. Mais derrière toutes ces perceptions, son attention et sa curiosité étaient posées sur ce flash. Le rêve en petit, la réalité en grand. Il regarda avec insistance sa patte droite, la fourrure blanche, sale, en costume. Il se rappela maintenant. Il portait un costume. Il leva la tête en regardant les soldats, les tortues géantes. C'étaient ses amis de cœur. Ce sont eux qui lui ont fait si peur. Oh, il avait envie de rire et de pleurer en même temps. Ce n'étaient pas du tout des monstres. Sa vie n'était pas du tout menacée. Ses amis ne le détestaient pas du tout. Ils ne le rejetaient pas du tout. Ils l'aimaient en réalité. Ils s'entendaient tous si bien en réalité. L'enfant cessait de trembler. Il se rappelait tout maintenant. Il était en train de jouer dans un spectacle improvisé. Un spectacle qui avait dérapé, mais qui pouvait aussi être arrêté. C'était ça. Il fallait terminer ce drame beaucoup trop long à son goût. Calme et sûr de soi, il se leva de son banc et avança d'un pas ferme vers l'endroit où il y avait l'entrée. En chemin, il secourut ceux qui se faisaient tabasser en se rendant compte que ses amis aussi l'avaient oublié, que ce n'était qu'une mise en scène. Ils étaient oubliés par leur désir de gagner. Ils avaient oublié qu'ils étaient tous si unis. Maintenant, notre enfant se rendit compte qu'il n'avait rien à leur pardonner. Ce n'était pas du tout contre lui. Ce n'était pas du tout par méchanceté, tout ça. Il sentait le soulagement. Il savourait pleinement ce sentiment d'apaisement et sentait comme ses forces revenaient. C'était merveilleux. Quelle joie! Avec détermination et ardeur, notre petit héros continua à secourir les blessés sans force,
En les mettant à l'abri, il éloigna les sabres et les épées qui traînaient par terre, sortit vite le costume lourd qui étouffait un pauvre enfant, et arrivé tout au fond, il déplaça un des panneaux qui fermaient la scène improvisée pour trouver la lumière. Et la lumière s'est répandue sur les petits visages, surpris, qui regardèrent en même temps dans sa direction. Maintenant, l'enfant les voyait bien, il les reconnaissait. Une onde de compassion lui attendrit le cœur. Ils étaient tous si fatigués. Un autre panneau fut mis de côté et les spectateurs furent aussi mis en lumière. Il eut le temps de voir sur le visage de ses amis la reconnaissance. Ceux qui avaient assisté à leur spectacle les ont applaudis et félicités pour leur talent et leur enthousiasme. À leurs yeux, ça avait un sens. Mais plus rien ne comptait pour notre héros. Il ressentait dans tout son être la joie de la délivrance. Il avait cru que cette souffrance et la peur, la torture, demeureraient pour toujours. Mais il s'était trompé. Son rôle avait vite pris fin. C'est fini, murmura l'enfant. C'est terminé. Et une paix si douce lui remplit le cœur et tout son être. Dans la lumière de la vérité révélée, plus aucune tension, plus aucune peur, que la paix et la joie. Et vous, dans quelle étape de votre chemin êtes-vous? Peut-être que vous vous sentez comme si vous étiez pris dans une embuscade. Peut-être vous sentez-vous mis à l'écart, seul, incompris, déprimé. Peut-être êtes-vous au point où vous avez fait des efforts pour aider les autres et qu'on vous a ignoré ou même frappé en retour, comme dans mon histoire. Ou peut-être que vous avez déjà eu la révélation de l'enfant, de votre enfant intérieur, qui avait compris que les ombres effrayantes étaient en fait des amis aimants. Peu importe l'étape où vous en êtes, l'important est maintenant de vous arrêter, d'arrêter de vous forcer à avancer coûte que coûte. Quand un enfant est blessé, on s'arrête et on le soigne. Faites de même pour vous. Posez-vous un instant. Prenez le temps d'être là, entièrement présent pour votre être. Il y a en vous une multitude de facettes, mais aujourd'hui, vous allez rencontrer cette petite facette en vous qui s'est sentie rejetée, non désirée, insignifiante, incomprise. Cette facette qui a voulu tant être acceptée et aimée, cette facette qui aurait voulu que les autres voient son âme innocente, sa douceur et sa bonté. C'est cette partie de vous qui, en voyant que les autres ne l'appréciaient pas, s'est mise à se juger et à se détester en se trouvant indigne. Elle a fini peut-être par créer un cocon autour d'elle pour se mettre à l'abri, pour ne pas se montrer par peur d'être jugée. Cette partie de vous qui a tout fait pour ne pas prendre trop
trop de place ni de ressources pour elle. Elle a fini par s'enfermer dans sa souffrance en croyant que c'était son destin cruel, qu'elle était condamnée à subir cette vie difficile et injuste. Et si elle s'était trompée aussi? Je vous propose d'imaginer qu'un miroir se dresse maintenant devant vous, ou tout près de vous. Cherchez ce miroir. Le mien a la forme d'un tournesol. Il est petit et tout propre. Et le vôtre? Il est comment votre miroir à vous? Est-il grand ou petit? Est-il encadré ou pas? Quelle forme a-t-il? Prenez le temps de l'examiner. Vous pourriez vous approcher pour y voir plus clair. Dans quelques instants, peut-être pas tout de suite, vous allez voir apparaître dans ce miroir et se dessiner de plus en plus précisément pour vous cette partie de vous qui s'est sentie rejetée. Pensez à elle. Pensez fort à cette facette de vous qui s'est sentie rejetée. Dites-lui que vous savez qu'elle est là et que vous êtes là pour lui parler. Concentrez-vous sur elle. La mienne apparaît tout de suite. Elle a la tête un peu penchée en avant et le regard d'un enfant coupable. Comment est-ce votre facette à vous? Voyez-vous son corps en entier ou juste une partie? Comment est-elle habillée? Est-ce qu'elle vous regarde? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent au plus profond de son âme? Prenez le temps d'explorer son cœur. De quoi a-t-elle besoin?
l'aide de votre intention et votre pensée, dites à cette facette de vous qui s'est sentie rejetée que vous êtes là pour l'écouter. Et regardez quel effet ça a sur elle. Vous pouvez lui parler, lui dire peut-être que vous avez cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Que c'est vrai, vous avez cru que les autres avaient raison de la repousser. Et vous pourriez maintenant lui dire que vous vous êtes trompé, que vous savez qu'elle est quelqu'un de bien, que vous savez qu'elle est sensible et douce, qu'elle a un bon cœur et des bonnes intentions. Admettez que cette partie de vous a fait des énormes efforts pour être parfaite aux yeux des autres, qu'elle s'est épuisée pour se montrer digne d'être aimée et qu'elle a fait du bien autour pour être reconnue, qu'elle s'est même oubliée elle-même et ses besoins pour être et faire ce que les autres attendaient d'elle. Regardez son visage, ses yeux. Je suis sûre qu'elle vous écoute, qu'elle vous entend et qu'elle m'entend. Combien ça a été dur à porter pour elle. Elle attendait la reconnaissance pour ses efforts. Elle attendait l'appréciation des autres, leur respect et leur affection en retour. Mais elle n'a peut-être rien reçu de tout cela. Et sa blessure s'est agrandie avec le temps. Mais si le rejet des autres n'était pas le plus douloureux pour cette petite partie de vous, s'il y avait autre chose, et si le plus déchirant pour elle était en fait votre rejet à vous, le jugement envers vous-même, si c'était votre conviction que vous ne faites pas assez, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas d'être aimé, d'être heureux, de vivre en paix. Qu'est-ce que ça réveille en elle, en vous? Et si vous preniez le temps maintenant de poser un regard doux sur vous, et si vous preniez dans vos bras cette part de vous qui n'attendait que votre attention, votre confiance, votre appréciation,
votre reconnaissance et votre amour à vous. Vous pourriez peut-être lui demander pardon de l'avoir autant malmené et négligé. Et vous pourriez la serrer dans vos bras. Ressentez cette étreinte. C'est comme si vous faisiez la paix avec vous-même. Ressentez aussi la peine, le mal se dissiper dans cette étreinte, comme la fumée, comme un brouillard qui s'en va loin, qui disparaît. Ça fait un bien fou. Savourez cet instant. Il est précieux pour votre être. Regardez la petite partie rejetée de vous. Est-ce qu'elle a changé entre-temps? Comment vous la voyez maintenant? Observez-la. Elle a erré jusqu'ici. Maintenant, elle peut rentrer à la maison. Là où elle est toujours à sa place, là où elle est aimée et en paix. Pour cela, imaginez-vous fusionner avec cette partie de vous qui s'était sentie rejetée avant. Fusionnez avec elle. Maintenant, vous ne faites plus qu'un. Qu'est-ce que son retour à la maison pourrait bien changer dans votre vie? De vous voir dans une nouvelle lumière. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous de reconnaître vos qualités, d'apprécier et d'aimer votre être? Qu'est-ce que ça pourrait bien changer s'il n'y a plus aucun effort à faire pour avoir l'approbation de l'autre, s'il n'y aura aucune perte d'énergie pour faire ce que vous croyez que les autres attendaient de vous, s'il n'y aura aucune peur de vous montrer ou de prendre votre place dans ce monde. Il faudrait vous voir là, vous voir dans quelque temps, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5. Allez-y, projetez-vous maintenant dans le futur. Ayez l'intention de vous voir dans quelques années et regardez bien ce qui se passe. Comment êtes-vous? Comment êtes-vous quand vous vous respectez? Comment êtes-vous quand vous avez confiance en vous?
position de votre corps respire sans doute l'assurance. Vous vous tenez droit, n'est-ce pas? Vous avez la tête haute, n'est-ce pas? Vous savez prendre votre place dans ce monde, n'est-ce pas? Regardez votre corps. Regardez vos yeux. Regardez-vous tout entier. En ressentant le respect pour vous, sentez-vous le respect de ceux qui vous entourent aussi. Car ce que vous ressentez envers vous-même, c'est exactement ce que les autres ressentent en ce qui vous concerne. En fait, vous avez quel âge dans cette image de votre futur? Vous êtes une personne importante dans vos yeux. Votre être profond peut se déployer maintenant en révélant vos talents, votre créativité, votre véritable personnalité. Et plus la grandeur de votre être se manifestera, plus votre passé deviendra de plus en plus petit. Si ça se trouve, vous pouvez découvrir dès maintenant des choses merveilleuses sur vous qui ont été cachées derrière vos peurs. Vous pouvez décider avec toute la puissance de votre être de vous donner le droit de vivre librement votre vie. Rien de plus naturel, car votre vie vous appartient à vous. C'est à vous de faire librement tous les choix qui vous concernent pour votre plus grand bien. Et si l'univers a créé une place pour vous dans ce monde, vous pouvez la prendre pleinement et libérer la douce mélodie de votre âme dans la symphonie universelle. À partir de maintenant, votre inconscient fera tous les changements nécessaires pour vous libérer du poids de votre souffrance du passé et pour combler les besoins profonds de votre âme. Et à présent, vous pourriez aller retrouver les marches que vous avez descendues tout à l'heure. Vous pourriez les monter tout en douceur. Je vous accompagne. La 10e marche. Intégrez en vous la guérison de votre blessure du rejet complètement. C'est le moment. La 9e marche. Faites place dans votre cœur au pardon pour vous-même. La 8e marche. Ramenez dans votre cœur la compassion pour votre être humain. La 7e marche. Acceptez les limitations de votre être humain. La 6e marche. Acceptez
pleinement votre rôle temporaire dans ce petit monde. La cinquième marche. Accordez-vous le droit de vivre librement votre vie. Quatrième marche. Accordez-vous le droit de vivre en paix. Troisième marche. Laissez-vous guider par l'étincelle de vie qui vous anime. Deuxième marche. Autorisez-vous à être heureux à partir de maintenant. Première marche. Soyez votre ami que vous n'avez pas encore eu. Petit à petit, vous allez pouvoir revenir plein d'énergie et courage à la réalité. Vous pouvez vous étirer à présent, bailler et ouvrir les yeux. Je remercie à votre inconscient pour sa collaboration et sa bienveillance. Et bravo à vous pour le travail déjà fait.